Atlas GIS, c'est une société qui a déjà 10 ans d'expérience et qui intervient dans les domaines de la cartographie, de la topographie, des systèmes d'information géographique. Et depuis 5 ans environ, nous avons commencé par intervenir dans la technologie drone, que ce soit pour l'agriculture, le foncier, que pour la surveillance des chantiers. Atlas GIS, c'est une société qui travaille en gros dans la géomatique, dans les outils spatials et qui permet de faire aussi l'aménagement du territoire. En réalité, les drones ont commencé par intervenir au Bénin dans plusieurs domaines il n'y a pas longtemps. Nous avons commencé par l'utiliser dans le domaine purement de la cartographie pour faire des cartes thématiques à jour. Mais de façon spécifique par rapport à l'agriculture, il faut dire que c'est une donnée très importante parce que nous sommes en mesure de réaliser des cartes d'indices de végétation. Nous développons des algorithmes pour permettre à l'agriculteur de connaître sa production et de booster son rendement. Donc les drones ont commencé par être utilisés au Bénin, précisément dans l'agriculture de précision pour avoir ce qu'on appelle des solutions à partir des algorithmes que nous développons. Ainsi donc, on est capable de montrer au niveau d'un domaine de plusieurs centaines d'hectares, là où il manque d'engrais, là où il manque de l'eau, donc on peut détecter les stress hydriques et la quantité d'engrais qu'il faut mettre au sol pour pouvoir permettre le bon rendement. Imaginez-vous un domaine de 100 hectares ou de 200 hectares qui est la propriété d'un individu. Comment il peut faire le suivi de son domaine? C'est difficile à l'œil nu, c'est difficile de le faire s'il ne dispose pas des outils de grande technologie. C'est pour ça que les drones aujourd'hui interviennent d'abord pour permettre d'avoir une vue cartographique à partir de l'imagerie aérienne et donc à partir d'un seul survol. Tous les producteurs connaissent les dimensions, la superficie exacte de leurs exploitations et sont en mesure maintenant de demander des documents fonciers qui permettent de faire la sécurité. Il faut dire que ce mécanisme est en cours de mise en œuvre. On n'est pas encore au bout du processus, mais nous sommes aujourd'hui en train de nous faire connaître pour nouer des partenariats avec des associations de développement, avec des coopératives, parce que dans un premier temps, il faut que ces producteurs aient la cartographie de leurs exploitations. Ça, c'est le premier élément. Le second élément maintenant, on va nouer ces partenariats-là pour pouvoir leur sortir pour l'exploitation des cartes thématiques. Nous avons plusieurs indices pour lesquels nous développons des algorithmes afin de leur proposer des solutions. Donc aujourd'hui, il faut dire que nous ne sommes pas encore allés très loin parce que ça vient de commencer, mais nous avons déjà noué quelques partenariats et les gens commencent pas à s'intéresser à ça parce que quand on leur montre que vous n'êtes pas capable de faire un suivi de votre exploitation de 250 hectares en un mois, ils comprennent que c'est vraiment fastidieux et ils font ce qu'ils peuvent. Alors qu'avec les drones, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des survols périodiques pour montrer l'état végétatif de la plantation ou bien l'état des domaines agricoles et montrer comment la plante, il y a croissance au niveau de ce qui est planté. Et donc nous faisons alors un suivi périodique, des survols périodiques afin de donner des conseils agronomiques. C'est de ça qu'ils ont besoin, les conseils agronomiques pour pouvoir booster les rendements. Et donc ils sont aujourd'hui de plus en plus en train de s'intéresser à ça et nous pensons que d'ici à quelques années encore, ça va prendre, tout le monde est obligé d'aller à ce niveau de technologie-là. En réalité, nous ne formons pas les agriculteurs. Non, chacun a son domaine de compétences. Mais on aide les agriculteurs, de par notre métier, à bénéficier de la technologie. Et donc, la formation que nous faisons aux producteurs, c'est juste en termes de lecture de cartes. Parce que quand on leur donne les orthophotos, ils doivent être en mesure d'interpréter. La formation sur le pilotage du drone se passe à un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, il y a une réglementation. Et
je sais pas, je fais un voyage à l'extérieur, j'ai trouvé quelques drones à acheter, j'achète, je viens à Cotonou, je l'utilise, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, maintenant, désormais, personne ne peut acheter un drone et passer facilement à l'aéroport sans qu'il ne fasse son immatriculation. Deuxièmement, les tests existent et définissent les zones de survol, les zones interdites de survol, les zones avec des restrictions de survol. Et donc, par conséquent, la formation que nous faisons à beaucoup de cadres se passe à 2 ou 3 niveaux. Dans un premier temps, il faut vulgariser les tests, il faut leur faire comprendre que les tests existent d'abord et qu'il ne faut pas prendre le drone, l'utiliser à n'importe quel endroit. Et deuxièmement, maintenant, la manipulation du drone. Parce que normalement, doivent piloter le drone ceux qui sont pilotes certifiés. Et c'est à ça que nous sommes en train d'œuvrer depuis quelques années à travers Atlas GIS et également à travers les structures comme Benin Flying Lab et l'association béninoise des professionnels et amateurs de drones. Il s'agit de faire un rapport de prix-qualité, rapport aussi d'utilité par rapport à ce que vous voulez faire. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je prends le drone, je survole. Le plus important, ce n'est pas les images que vous allez obtenir, mais c'est les solutions qui sont derrière. Et par conséquent, en réalité, quand on parle de drone, on voit que c'est juste un petit appareil qui vole. Mais le plus important élément au niveau du drone, c'est la caméra. Et la caméra permet d'avoir des éléments que nous ne sommes pas en mesure d'interpréter facilement. Et donc, si un agriculteur est en mesure d'acheter un drone pour faire son suivi périodique lui-même, tant mieux, il va le faire. Mais il ne sera pas en mesure d'interpréter, d'utiliser les logiciels spécifiques pour traiter les données et avoir des résultats, des rendus lui permettant de tirer des conclusions. Lorsque je suis par exemple au niveau de... Je sors un algorithme qui me dit que pour un champ de 80 hectares, cette portion située à l'extrême ouest est très pauvre en engrais et qu'il faut mettre une quantité précise d'engrais à des points GPS définis, je ne pense pas que les agriculteurs soient en mesure de le faire. Et donc, c'est une question de technicien. Et nous, on vient en appui aux agriculteurs, pas que chaque agriculteur commence par acheter son drone, mais qu'on se mette ensemble dans un creuset où il y a le service, il y a l'offre, et chacun joue un rôle pour que l'agriculture soit effectivement ce facteur important de développement pour notre pays. Mais nous ne mettons pas en avant le coût, parce que le coût est fonction de plusieurs facteurs. Le coût est fonction d'abord de la superficie, le coût est aussi fonction de tout ce que vous demandez comme service. Et plus les gens ont des exploitations grandes, plus le coût est bas. Et donc, nous ne mettons pas le coût parce que, à première vue, quand on demande, dit qu'on veut venir avec le drone, tout le monde dit ça va être cher, ça va être cher. Mais imaginez qu'on offre un service avec tout ce que les gens peuvent avoir comme livrable à moins de 50 000 francs l'hectare. C'est quand même pas, on va se dire c'est pas possible, mais c'est bien possible. Et donc le coût c'est important, mais ça ne va pas être un élément, un facteur limitant pour les producteurs béninois parce que nous comprenons qu'il faut les accompagner. Et nous, notre mission, c'est d'abord faire connaître l'utilité de la chose. Quand ça va être connu, et ils vont voir que c'est très efficace, alors ils ne verront pas le coût parce que quand on va lier ça à tout ce que ça va leur générer comme bien, comme élément important qu'ils doivent prendre en compte, je pense qu'ils oublieront que c'est cher. Effectivement, ce ne sera pas du tout cher. Je vais commencer d'abord par les agriculteurs pour dire qu'il faut qu'ils s'intéressent à la chose. C'est vrai, c'est une nouvelle technologie qui commence, beaucoup sont réticents parce que justement ils pensent que ça va être très onéreux. Non, ce n'est pas le cas. Parce que nous, les services qu'on veut leur rendre à terme, c'est que chacun soit abonné à Atlas GIS, de par ces différents services que nous offrons, et après que chacun reçoive de façon périodique un résultat sur son téléphone, quitte à le prévenir qu'il y a bientôt les engrais qu'il faut mettre, quitte à le prévenir que bientôt il y a telle autre activité qu'il faut mettre au niveau de sa production agricole. En tout cas, il recevra le maximum possible de cartes thématiques à partir des indices et aussi des conseils agronomiques. À l'endroit du gouvernement qui fait déjà beaucoup, je pense que je n'ai qu'à souhaiter que le gouvernement continue sur cette lancée pour reconnaître l'importance
des sociétés qui s'investissent dans les nouvelles technologies, principalement pour l'agriculture. Lorsqu'on sait que l'agriculture, c'est quand même le premier facteur de développement au Bénin pour lequel nous sommes obligés d'accompagner tous les producteurs. Regardez tout ce que le gouvernement fait dans le coton, dans la lana. Aujourd'hui, le Bénin est le premier producteur africain de coton. Ce n'est pas pour rien. Et lorsque la technologie drone va être encore mise à épreuve au niveau de seulement au niveau du coton, vous allez voir qu'on ne sera pas seulement premier, mais on sera premier, sans deuxième, sans cinquième, sans dixième. Et donc, j'encourage le gouvernement qui fait déjà beaucoup, je l'ai déjà dit, à nous aider, à nous soutenir, parce que nous, on a la volonté, on est équipé, jusqu'aujourd'hui, sans appui de quiconque, parce qu'on est motivé par la chose, on a la passion de la chose. Mais le gouvernement qui fait déjà l'investissement, l'accompagnement des start-up, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, l'accompagnement des entrepreneurs agricoles en général, le gouvernement saura apporter son soutien à ceux-là qui veulent s'investir dans cette technologie, parce que tout le monde aujourd'hui parle de e-agriculture pour pouvoir booster le rendement afin que nous soyons plus premiers seulement dans le coton. On va être premier dans l'ananas, dans l'arachide, dans le maïs, dans beaucoup de spéculations. Atlas est joignable à 2 numéros, le 97 11 28 28 ou le 94 12 28 28. Vous appelez ces 2 numéros, vous tombez directement sur le directeur général, il va vous satisfaire, il va vous répondre.